tous, aujourd'hui nous accueillons donc Louis Othon qui fait partie du groupe AdTravel et qui se prête au jeu de l'interview car il est parti en stage à New York. Bonjour Charles. Bonjour. Louis, quelles ont été les démarches pour partir en stage à New York, donc par rapport au vol, par rapport au visa? Alors en ce qui concerne le visa, parce que oui tu dois réserver ton vol pour obtenir ton entrée sur les États-Unis déjà. En ce qui concerne le visa, j'ai eu de par la banque, mon stage à la banque, une mise en relation avec un sponsor de visa qui était la Chambre de commerce franco-américaine. Alors eux se sont chargés de toute cette partie administrative en tant que sponsor. D'accord. Moi je n'ai eu qu'à répondre à certains papiers officiels sur le site du gouvernement en ce qui concerne Signature. les paiements de sévices, des frais sévices, la réponse, l'enregistrement d'un ESTA, le fait de se présenter à l'ambassade des États-Unis à Paris pour aller remplir les dernières formalités de mon visa. Donc ça prend environ, je dirais, 2 à 3 mois. Donc je l'ai fait en prenant un peu de temps. Après, je sais qu'il y a des formules accélérées. Voilà, en ce qui concerne mes démarches, c'est les principales actions que j'avais mises en place avant de partir. D'accord. Et par rapport à ton logement, donc tu étais à New York même, voilà. Quelles ont été les difficultés ou la facilité à trouver un logement à New York? Alors c'était loin d'être facile. On m'a conseillé plusieurs auberges de jeunesse pour l'atterrissage parce qu'on m'avait dit une chose, New York c'est la capitale de l'arnaque au niveau du logement. Tu réserves ton logement sur une belle annonce internet, tu arrives sur place et elle n'existe pas, tout simplement. Donc moi j'ai fonctionné d'abord en auberge de jeunesse pendant quelques temps, il y en a un peu partout, c'est très facile à trouver. À la suite de ça, j'ai été logé pendant 2 semaines chez un des stagiaires de la banque à Harlem, de par justement la difficulté que j'avais à trouver ce logement. Et par la suite, c'est-à-dire quand même 3 semaines après, j'ai réussi, grâce au Frenchie à New York, sur le mur des Frenchies à New York, et en faisant appel à 2 agences quand même pour m'aider, à trouver mon logement finalement sur Midtown West, au coin de la 10e et 57e. D'accord, donc tu étais quand même dans le centre et près de ton lieu de travail. Alors mon lieu de travail qui était le CIC, mon lieu de travail qui était le CIC New York, donc se situant au coin de la 53e et de la 5e avenue. Moi je me trouvais au coin de la 10e avenue et de la 57e. Quand on regarde sur un quadrillage, c'est à côté. En ce qui concerne les transports en commun, j'avais une ligne de bus horizontale qui me ramenait directement, donc juste sur la 5e avenue, j'avais 3 blocs à descendre pour me retrouver au boulot, c'était parfait. Ok. Et par rapport aux autres démarches, par rapport au téléphone ou alors à la banque, aux frais bancaires, ça a été un peu compliqué ou ça a été assez facile de mettre une puce américaine dans ton téléphone ou alors avec un compte français? Il vous suffit donc de vous pointer aux boutiques T-Mobile qu'il y a un peu partout, de demander une carte prépayée, ça s'appelle. Vous avez des montants, moi je sais que ça débutait à partir de $50 pour avoir un illimité téléphone, internet, SMS. Ils vous disent que c'est un internet illimité qui sera réduit de vitesse à partir de telle consommation. Pour $15 supplémentaires, ils vous proposent l'option d'avoir un international illimité, donc de pouvoir appeler chez vous ou correspondre avec tous vos amis en illimité, ce qui est quand même assez intéressant aussi. Donc voilà, pour $65, il y avait ce forfait téléphonique. Sur d'un compte en banque comme tu me demandais, personnellement j'ai été chez Chase. Je sais qu'il en existe bien d'autres qui sont très faciles d'accès également, comme Bank of America, dont on m'a parlé. En ce qui concernait Chase, donc moi je suis arrivé sans rendez-vous, sans problème. On me demande un papier d'identité, 2 papiers d'identité. Donc c'est une carte d'identité, un permis de conduire, un permis bateau, un permis de chasse, un passeport, ce que vous voulez. Donc 2 papiers d'identité, à partir de là, pas de frais d'ouverture de compte. Et on me demandait juste une chose, c'était sur votre compte il doit y avoir $1500 au minimum. Sinon il y a des frais environnant les 12 ou $15 par mois. D'accord. C'est tout. Aux activités à New York, une ville immense et avec beaucoup de culture et beaucoup d'activités sûrement. Alors New York, c'est vrai que c'est un sacré melting pot. Moi j'ai eu la chance de pouvoir prendre part à plus d'une activité en dehors de mes heures de travail. Ton petit plaisir, celui que tu faisais le plus souvent?
Le plus récurrent, c'était bien le brunch au Boathouse. Le Boathouse, c'est un petit restaurant avec une grande baie vitrée au milieu de Central Park, au bord d'un lac. Alors la vue vous offre la skyline dans le fond, les boîtes devant et le lac juste au premier plan. En plus de quoi, faut savoir que l'été, vous avez le paysage magnifique d'un grand soleil en plein milieu de Central Park et que l'hiver, ce lac est gelé. Ça m'est arrivé d'aller marcher dessus et de le traverser, donc une activité qui vous prend toute la journée. En plein milieu de cette ville qui est stressante comme tout, ça faisait un bien fou de se retrouver au milieu du parc et de pouvoir souffler, se balader, tout ça. D'accord, très bien. Grâce à toi, nous avons réalisé une map que nous allons mettre donc sur le site AdTravel, regroupant les différentes bonnes adresses et les lieux incontournables pour visiter et déguster à New York. Et par rapport au coût de la vie à New York, que peux-tu nous dire par rapport à ça? En un mot, je dirais que c'est exorbitant. Je me rappelle sortir de chez moi et être tenté de dépenser en permanence. Il faut savoir que un café, quand vous le prenez sur à une terrasse à Lille, pour moi qui suis originaire lillois, un café en grande place à Lille me coûtera 1,50 €, voire 2,50 €. Un café, quand vous le prenez aux États-Unis, c'est 5 $, 4 ou 5 $. Et par rapport aux activités ou aux voyages que tu as pu faire en dehors de New York, je ne sais pas si tu as voyagé un petit peu. J'ai eu la chance de voyager aussi un petit peu. Je suis donc parti 2 fois à Montréal, voir des amis, donc César qui fait partie de l'équipe AdTravel également, et d'autres, à 2 reprises. Pourquoi? Parce que j'aimais le changement d'ambiance et de paysage. Montréal qui est une ville quand même beaucoup plus hipster, free en quelque sorte que New York, qui est beaucoup plus rapide et stressant, d'après mon ressenti en tout cas. J'ai eu également la chance de sortir de New York pour aller visiter le Grand Canyon. Visiter le Grand Canyon, m'y balader, me faire une petite randonnée. J'ai pas eu la chance d'y rester très longtemps, mais je me rappelle que l'excursion était très intéressante, très beau, des paysages à couper le souffle. D'accord. Et donc pas très loin de New York? Il faut compter quand même 6 à 7 heures de bus. D'accord. Et par rapport à Montréal? Et Montréal, il faut compter 8 heures de bus. 8 heures de bus. Il y a des bus de nuit, il y a des bus de jour. Il y a plus d'une compagnie de bus du genre Greyhound qui vous prend en route de New York à Montréal pour 150 $ aller-retour. D'accord. Ce qui revient à la moitié, voire le tiers du prix d'un billet d'avion. À partir de ce moment-là, on ne se pose plus forcément la question quand on est étudiant et qu'on a envie de pouvoir multiplier les petites expériences extravagantes. Ok, très bien. Le mot de la fin, Louis, par rapport à ton stage et ton voyage à New York? Je peux vous dire que j'en ai gardé un souvenir extraordinaire, tant au niveau du stage, parce que c'était une réelle expérience professionnelle qui m'a vraiment plu, dans laquelle je me suis beaucoup investi, donc mes progrès en matière de finance, ont été visibles et remarqués au sein de mon équipe, donc j'en étais content et fier. En ce qui concerne mon expérience dans New York, je peux juste vous dire que c'est une ville extraordinaire, mais folle également, parce que dès lors qu'on sort du boulot, il y a quelque chose à faire, quelque chose à voir, de par la diversité de restaurants, bars, cinéma, théâtre, musique, musique, je vous dis. Tout est regroupé dans un même, pour aller visiter un beau musée, pour aller vous balader dans un parc, pour aller voir une pièce à Broadway, que ce soit des acteurs amateurs ou des acteurs professionnels et une vraie comédie musicale. Il y a tellement de choses à faire quand vous en avez, en tout cas pour ma part. Pour moi qui ai fait un stage de 6 mois, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour faire tout ce que j'aurais voulu faire. D'accord. Donc tu souhaiteras peut-être dans le futur retourner vivre un peu à New York? Ah, j'y retournerai. Je ne sais pas si j'y revivrai, parce que c'était quand même une expérience étudiante et que la vie coûte très cher surtout. Mais je sais que j'y retournerai. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci. Et on va donc interviewer prochainement Flavia Roland, qui est aussi partie en stage à New York dans une compagnie de mode. Merci beaucoup. Swag de poule. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous accueillons Louis Othon, qui est donc parti en stage à New York. Bonjour Lucie. Merci de te prêter les démarches pour partir donc en stage à New York.
On est filmé là. Que tu faisais assez régulièrement. Mon petit brunch à Central Park, au Boat D'accord. House.